Eh bien, bonjour à tous qui sont arrivés. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, bonjour. Je vous propose un exercice dont l'objectif, c'est de compléter avec chez, à, au, c'est A plus le, à la, A plus la, A L apostrophe avant voyelle O H muet et O au pluriel, A plus les. Donc attention, justement, j'ai mis ici les contractions, c'est la préposition plus les articles définis. Comme vous le savez, on utilise le O avant les noms masculins singuliers qui commencent par consonne, à la avant les mots féminins singuliers qui commencent par une consonne, A et l'apostrophe avant les mots singuliers masculins ou féminins qui commencent par voyelle ou H muet et O au pluriel. On peut encore utiliser chez, surtout avant les professions ou les noms de famille ou les personnes surtout. Et on peut utiliser à tout seul, surtout avant les villes. La première option, on a, c'est soit je vais cinéma avec des amis. C'est soit je vais cinéma avec des amis. Donc, je vais chez, à, au, à la, à et l'apostrophe ou au pluriel. Nickel. Donc, vous voyez bien, cinéma, il n'y a pas la marque du pluriel. Cinéma, c'est un endroit. Donc, on utilise au masculin singulier, car ici commence par une consonne. Il s'agit d'un lié. C'est soit je vais au cinéma avec des amis. Ensuite, on a elle est partie, le médecin, ce matin. Elle est partie, le médecin, ce matin. Chez, à, au, à la ou au apostrophe. Lequel choisit? Super, donc le médecin, c'est une profession, mais il s'agit d'une personne. Donc, on dit chez les médecins, ces matins. Ensuite, on a, tu peux passer boulangerie en rentrant, s'il te plaît. Tu peux passer boulangerie en rentrant, s'il te plaît. Donc, boulangerie. Boulangerie, c'est un endroit. Masculin ou féminin? Super, féminin. Donc, on dit à la boulangerie. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Pourquoi? Parce qu'il a sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a nous sommes allés théâtre hier soir. C'était super. Donc, nous sommes allés théâtre hier soir. C'était super. Super, le nom singulier, oui, commence par une consonne, ok. Il s'agit d'un nom masculin. Donc, nous sommes allés au théâtre. Il s'agit d'un endroit, donc au. Mon frère travaille hôpital depuis 6 mois. Mon frère travaille hôpital depuis 6 mois. Donc, hôpital commence par un H. Singulier, on a hôpital et pas hôpitaux. Pourtant, il s'agit d'un H muet ou d'un H aspiré. H muet ou aspiré. C'est un H muet. On dit l'hôpital et pas le hôpital. Donc, à l'hôpital et l'apostrophe. Je dois aller le coiffeur avant le mariage. Je dois aller le coiffeur avant le mariage. Donc, les coiffeurs, on a une profession, oui, mais il s'agit d'une personne. S'il s'agit d'une personne, chez, parfait. Donc, je dois aller chez les coiffeurs avant le mariage. Ils passent le week-end, les grands-parents, à la campagne. Ici, on a déjà à la, mais ils passent les week-ends, les grands-parents. Donc, les grands-parents, il s'agit de personnes. Donc, si on parle des personnes, on utilise chez. Donc, chez les grands-parents, à la maison des grands-parents. Est-ce que tu vas souvent marcher le dimanche? Attention, marcher ici, c'est un lié, pas l'action, ok? On peut marcher, mais on peut marcher dans cet endroit-là qui s'appelle marcher. Je n'ai pas donné la réponse. Pourquoi? Parce que sinon, vous le saurez. Donc, est-ce que tu vas souvent, donc marcher, singulier, oui. Il n'y a pas la marque du pluriel à la fin. Un endroit, oui. Commence par une consonne, oui. Donc, lié, consonne, singulier, au marché. On se retrouve gare vers
14 heures. Donc, on se retrouve gare vers 14 heures. Donc, gare, c'est un endroit. Singulier ou pluriel? Bon, singulier. Féminin ou masculin? Féminin. Commence par une consonne ou une voyelle? Une consonne. Donc, on se retrouve à la gare vers 14 heures. Donc ici, c'est une question. Ensuite, on a « Elle va école à pied tous les matins. » Elle va école à pied tous les matins. Quelqu'un demandait c'est quoi une consonne? Donc, voyelle A, E, I, O, U, Y, consonne tout le reste. B, C, D, F, G, comme ça jusqu'à la fin. École, oui, il n'y a pas la marque du pluriel à la fin. On a une voyelle, donc féminin. Même si c'était masculin, on a A, L, apostrophe. Elle va à l'école à pied tous les matins. Je suis déjà allée au Japon, c'est un pays magnifique. Je suis déjà allée au Japon, c'est un pays magnifique. Donc, Japon commence par une consonne, singulier, c'est le nom d'un pays et c'est un pays masculin. Avant le pays masculin, on utilise, s'il commence par une consonne, oui, je suis déjà allée au Japon et c'est un pays magnifique. Ma sœur rentre tard, elle est encore bureau. Donc, ma sœur rentre tard, elle est encore bureau. Donc, ma sœur rentre tard, elle est encore bureau. Il n'y a pas le X à la fin, donc singulier. Bureau commence par une consonne, B. Donc, oui, au bureau. Ensuite, on a les enfants vont jouer parc cet après-midi. Les enfants vont jouer parc. Parc, il n'y a pas de S à la fin, commence par une consonne, P, et il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, lieu, un endroit masculin, singulier, parfait, au parc. Il est passé pharmacie pour acheter des médicaments. Donc, il est passé pharmacie pour acheter des médicaments. Pharmacie commence par un P, donc consonne. Pharmacie, il n'y a pas de S à la fin, donc singulier. Masculin ou féminin? C'est féminin. Donc, on dit à la pharmacie. Donc, il est passé à la pharmacie pour acheter des médicaments. Mes amis habitent Lyon. Mes amis habitent Lyon. Lyon, c'est ma ville, hein. J'habite à Lyon. Donc, oh là, je viens de donner la réponse, mais bref, c'est une ville. S'il s'agit d'une ville, on utilise A avec un accent bien fort, un accent grave. Pourquoi A sans un accent, on utilise pour le verbe avoir. Ok? Donc, mes amis habitent à Lyon. Avant les villes, on utilise A. Ensuite, on a, nous avons rendez-vous les dentistes à 16h30. Nous avons rendez-vous les dentistes à 16h30. Ça, ici, c'est intéressant parce que oui, avant les heures, on utilise la préposition à également. D'accord? Donc, nous avons rendez-vous. Dentiste, c'est une profession. Oui, il s'agit d'une personne. Donc, on dit chez les dentistes. Ensuite, on a demain, on va déjeuner Julien. Bizarre cette phrase, hein, sans les compléments, mais bref. Demain, on va déjeuner Julien. Donc, oui, Julien, c'est un prénom masculin. Il s'agit de quelqu'un. Donc, c'est une personne. Donc, on dit chez. Demain, on va déjeuner chez Julien. Attention, ça, c'est important. Vous voyez? Parce que Julien tout seul, c'est la personne. C'est comme si on allait manger des cannibales. Des cannibales qui mangent la personne, un cannibale. Chez Julien, c'est à la maison de. Donc là, ça change tout. C'est pour ça que c'est important. Ensuite, on a, je dois aller banque pour retirer de l'argent. Je dois aller banque pour retirer de l'argent. Donc, banque commence par une consonne. D'accord? Il n'y a pas la marque du pluriel. OK. C'est un nom féminin ou masculin. Et oui, c'est féminin. Et c'est un endroit. Donc, on dit à la banque. Il a le mot banque. Par exemple, les banques de réserve du PSG, de OL, de OM, bref, c'est juste pour les banques comme référence. Mais là, banque, c'est féminin. On passe poste pour envoyer une lettre. On passe poste pour envoyer une lettre. Donc, on poste ici, on tombe
que lieu. Donc, en tant qu'endroit, commence par une consonne, ok. Il n'y a pas de pluriel à la fin. C'est un nom féminin parce qu'on a vu qu'il poste masculin, ça veut dire le poste de travail. Donc ici, on passe à la poste pour envoyer une lettre. Donc oui, surtout des colis et de lettres et des factures. Bon, bref. Je suis allée les dentistes car j'avais mal au don. Je suis allée les dentistes car j'avais mal au don. Ici, on a au. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une partie du corps. Donc à plus les, on dit au don. Mais là, à plus à la au pluriel, donc on a au don à plus les. C'est ça. Parce que don tout seul, c'est un mot féminin. Mais je suis allée. Les dentistes, c'est une personne, une profession. Donc c'est quelqu'un qui est là. Donc je suis allée chez les dentistes. Là, car j'avais mal au don. Avant de finir, on a la dernière phrase. Je vous rappelle surtout, n'oubliez pas, les clubs de français commencent le 31 août. Le prix, 9,90 € par mois. Les inscriptions sont ouvertes. Quel est l'objectif? La conversation surtout, des explications complètes, un groupe d'études ensemble. Donc je vous invite à participer. Je pense 9,90 € par mois, ce n'est pas cher car ça fait moins de 35 centimes par jour. Donc ce n'est pas des cours privés, c'est un groupe exclusif d'études. Donc je vous invite à participer. Lien dans la description de la vidéo sur YouTube et dans mon profil sur les réseaux sociaux. Donc, maman doit aller banque déposer un chèque. On a déjà vu le mot banque dans la phrase 18, donc on sait qu'il s'agit d'un mot féminin, à la banque. Attention, qu'est-ce qu'on a remarqué là? Si il s'agit d'un endroit, normalement on va utiliser ces options-là. Ça dépend s'il s'agit du masculin singulier, du féminin singulier, masculin ou féminin singulier qui commence par voyelle ou HME ou alors le pluriel. Quand est-ce qu'on utilise le « à » tout seul dans ce sens d'endroit quand il s'agit d'une ville? Quand est-ce qu'on utilise « chez » Ça dépend. Chez, normalement, on part du principe qu'il y a soit un professionnel, soit une personne, ou un nom propre. Par exemple, peut-être vous avez déjà entendu « je vais au Carrefour » ou alors « je vais chez Carrefour ». Pourquoi? Chez Lidl, chez Super U, n'importe. C'est parce que si on pense bien, Carrefour, c'est un nom propre. C'est un nom. Donc, on peut utiliser chez. Lidl, la même chose. Super U aussi. C'est une marque. Donc, on peut utiliser. Si j'utilise avec un pronom, donc chez toi, chez moi, chez lui, chez elle, là, c'est-à-dire qu'il y a une personne derrière. Donc, c'est pour ça qu'on utilise chez. Mais ça veut dire à la maison des. C'est pour ça qu'on dit chez des amis, chez des collègues. Donc, normalement, on utilise chez plus une personne ou alors une marque assez connue. Imaginons, oui, je sais qu'ici, je suis juste en train de vous donner l'exemple le plus simple, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir trop de difficultés, mais imaginez que vous faites vos courses toujours, par exemple, à Lidl. Donc, si vous dites « je vais à Lidl » ou « je vais chez Lidl », c'est parce que Lidl, c'est comme si c'était la maison, qu'on va tous les temps pour faire les courses. Donc, mais on peut partir du principe qu'il s'agit d'une marque d'un nom propre. D'accord? Donc, c'est pour ça. Le plus important, c'est de bien entraîner. Essayez d'utiliser dans votre quotidien. Par exemple, où est-ce que vous allez normalement? Qu'est-ce que vous faites? Et attention, car si on remplace les professionnels pour un endroit, je vais chez le médecin, mais je vais au cabinet médical. Je vais à l'hôpital, mais je vais chez le docteur. Donc, je vais à l'école, mais je vais chez mon professeur. Pourquoi? J'ai besoin de prendre quelque chose avec lui. Je vais chez les dentistes, mais je vais au cabinet dentaire. Donc, si je change la personne pour un endroit, ça change la préposition. Donc, il faut penser aussi quel est le contexte. D'accord? Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés après, je vous invite à quelqu'un demande dans quel cas on utilise au, dans quel cas on utilise à la. Donc, singulier, donc les trois premiers, pluriel, le dernier. Singulier masculin, qui commence par une consonne, féminin, singulier féminin, qui commence par une consonne, féminin ou masculin, singulier, qui commence par une voyelle ou HME. D'accord? Donc, ça dépend du complément. Pour ceux qui sont arrivés après, je vous invite une fois de plus, les clubs de français commencent le 31 août. C'est quoi les clubs de français? C'est un espace qu'on aura des lives exclusifs.
On aura surtout la conversation, donc je vais organiser de façon qu'on puisse utiliser soit Zoom, soit Google Meet, de façon qu'on puisse avoir de l'interaction entre nous, c'est-à-dire pour avoir de la communication, c'est ça l'objectif surtout, le français parler. Et le prix, c'est 9,90 € par mois. Ah, mais moi, je n'habite pas en Europe, je n'utilise pas l'euro. Donc, cette somme sera convertie selon le pays où vous habitez. Si vous habitez, je ne sais pas, aux États-Unis, donc ça sera converti en dollars. Ah, j'habite au Brésil, ça sera converti en réel. Ah, j'habite dans un pays qui utilise la monnaie, n'importe, ça sera converti selon votre monnaie, mais le prix, c'est de 9,90 €. Qu'est-ce que vous avez les droits? Donc, on aura un rendez-vous par semaine, donc surtout privé, c'est un rendez-vous en ligne. Donc, on aura la conversation surtout, on aura plus d'explications complètes, vous aurez accès à des exercices exclusifs dont l'objectif, c'est ça, c'est d'améliorer votre niveau de français. Ah, mais je suis déjà français, est-ce que je peux participer? Oui. En sachant que si vous êtes français, ça ne fait pas de vous supérieur aux autres. Pourquoi? Parce que français, c'est votre nationalité. Mais vous êtes français, c'est votre nationalité. Mais peut-être vous avez énormément de difficultés car vous avez arrêté vos études, car vous n'étudiez plus, car vous n'avez jamais eu de bonnes notes à l'école. Donc, ce qui fait de quelqu'un prof de français, c'est mon cas, c'est mes études et pas ma nationalité. Sinon, on aurait 65 millions de profs de français en France, n'est-ce pas? Minimum. Du coup, c'est ça. Vous pouvez participer. Il faut être respectueux. Il faut savoir qu'on travaille avec des personnes différentes. Donc, il faut respecter les différences, surtout. Ah, mais je suis blond, il est noir. Et c'est juste la couleur de peau, donc ça ne change absolument rien. On parle des êtres humains. Ah, mais je suis d'une religion, il est d'une autre religion. Vous aimez bien le respect envers votre religion, voilà. Donc respectez également la religion d'autrui. C'est ça. C'est le respect au-dessus de tout. Ah, mais je suis un homme et elle est une femme. Donc imaginez que devant vous, vous avez votre maman, vous avez votre femme. Donc soyez toujours respectueux. Toujours respectueux, c'est ça que je demande, du respect. Mais surtout, donc, vous pouvez participer indépendamment de votre niveau. L'objectif, c'est ça. Pourquoi? Je pense que vous avez déjà remarqué que quand on fait des cours de français, on apprend et on apprend énormément. Probablement, vous avez des livres de français et ça, c'est super, ça nous aide énormément, c'est même nécessaire. Pourquoi? On doit s'appuyer sur un matériel de base. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, on apprend les règles, on sait les utiliser, mais on ne parle pas. Donc, peut-être parmi vous, il y a des gens qui habitent ici en France depuis plusieurs années, mais vous n'avez pas d'interaction, vous n'avez pas de dialogue avec les autres. Et surtout parce que parfois, on apprend dans les livres, et ça, je dis ça en tant que prof, on apprend des choses sur Edith Piaf, mais on ne parle pas d'une chanteuse actuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes, dans les livres, il y a plutôt des personnes plus anciennes. Donc, on parle d'un film qui est sorti en 2020, mais on ne parle pas d'un film qui va sortir maintenant en 2025. On parle des actualités d'une certaine époque, mais pas les actualités du moment. Donc, j'aimerais bien travailler avec des choses plus actuelles. C'est différent quand on apprend une expression et quand on l'utilise vraiment au quotidien. Dans quel contexte on peut utiliser? Donc, c'est ça l'objectif. Travailler de façon réelle avec le français du quotidien, surtout s'exprimer. Comment est-ce que je peux dire la même chose d'une façon différente? Parce que parfois, vous restez trop coincé. Ah, je suis au niveau 1. Ah, je suis au niveau A2. Ah, je suis au niveau B1. Mais est-ce que vous savez vraiment utiliser la langue? Parce que si je change un mot, je peux passer du niveau A1 au niveau C1. Ça change un petit truc. Si je dis « Je suis allé chez le médecin » A1, je suis allé chez le médecin. B1, pourquoi? Parce que je parle plus vite. Donc, parfois, ce n'est pas de changer la façon de parler, mais la façon comme vous parlez. Donc, c'est ça l'objectif, de bien travailler la langue. Le prix, 9,90 € par mois, c'est un abonnement. L'objectif, travailler surtout la conversation. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des rendez-vous exclusifs. C'est comme un live, mais exclusif seulement pour ceux qui participent. Donc, où est-ce que je peux trouver? Il y a le lien directement. Ici, si vous venez là, donc vous allez appuyer sur l'option qu'il y a sur mon profil. Il y a l'option Linktree. Eu quero aprender francês. Donc, vous allez appuyer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième option, c'est comment mieux écrire en français pour la production écrite. La troisième option, Club de français. Vous allez appuyer, il y a là pour acheter l'abonnement. Quand est-ce que ça va commencer? Le 31 août. Comment est-ce que je serai renseigné tout ça? Je vais ajouter les informations dans votre espace client. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ah, mais j'aimerais bien participer, mais il n'y a pas une option gratuite.
Il y a plus de 1000 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube gratuitement. Oui, 1000 vidéos. Donc oui, il y a beaucoup de matériel disponible gratuitement. D'accord? Donc, mais pourquoi il faut payer? Parce qu'il y a un montant de préparation et c'est moi qui va guider le rendez-vous. C'est moi je vais me préparer pour avoir des sujets d'actualité, pour travailler. Donc, c'est pour cela. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.